centre qui bénéficie des profits de cette soirée. Nous tenons à dire à quel point nous sommes fiers de l'événement que nous vivons ici. Avoir un concert d'une telle qualité, je dirais, et avec des musiciens et des artistes de réputation internationale chez nous à Berthierville, c'est extraordinaire. Et nous sommes à guichet. Il y a des gens qui ont demandé c'était quoi le Centre d'action bénévole, plusieurs le connaissent. C'est un organisme qui existe ici et qui dessert 9 municipalités du centre et du sud de la MRC de Dautré, qui offre une quantité de services particulièrement aux personnes âgées, en convalescence ou en perte d'autonomie, soit par des services de popote roulante, de transport, accompagnement médical, de plusieurs activités axées sur la prévention, la socialisation et le bien-être des aînés et aussi des personnes à mobilité réduite ou qui sont en perte d'autonomie. Ça représente, comme travail chez nous, nous avons 3500 usagers dans les 9 municipalités. Nous avons 150 bénévoles qui travaillent, dont 130 réguliers, une vingtaine d'occasionnels, qui représentent plus de 60 000 heures par année. 15 employés maintenant. Et durant la dernière année, nous avions réalisé 41 305 services personnes. Ce nombre de services va encore augmenter cette année. Mais si nous sommes capables de réaliser une quantité de services à des prix abordables, c'est parce qu'il y a aussi des gens dans le milieu qui nous supportent. Un événement comme ce soir, c'est un événement qui supporte les services que nous donnons principalement aux aînés et qui permettent aux gens de pouvoir vivre chez eux aussi longtemps qu'ils souhaiteront le faire. Donc, un sincère merci. Tantôt, lors des présentations, nous avions souligné que Mme Ruth-Hélène Brosseau, députée fédérale de Berthier-Masquinongé, n'était pas arrivée. Elle est avec nous. Mme Brosseau, bienvenue. Il y avait quelques petits remerciements qui avaient été oubliés. Monsieur Martin Carpentier, technicien éclairagiste, qui nous permet d'avoir une qualité visuelle et une qualité sonore. Merci bien. Je voulais aussi souligner que M. André Villeneuve, qui est représenté par Ariel Bélvé, son attaché politique, va aussi contribuer au financement de cette activité. Nous tenons à le remercier. En plus de la Ville, nous tenons à remercier le personnel, la direction et les étudiants de l'École Pierre de Lestage pour leur accueil, leur collaboration, et nous sommes toujours très bien accueillis ici. Un sincère merci. Mais nos remerciements devraient aller en priorité aux chanteurs, à notre pianiste et aux présentateurs qui nous arrivent avec toute sa couleur et qui nous amènent à avoir le goût d'aller plus loin, d'en connaître davantage et tout en appréciant les airs d'opéra qui nous sont chantés. Nos remerciements à une personne qui, pour nous, nous sommes dépassés à chaque année. C'est le maître d'œuvre de ce projet, qui est M. Roger Sylvestre, qui a débuté à travailler son travail l'automne dernier pour la préparation de ce concert. C'est M.
Sylvestre est un homme qui a un excellent sens de l'organisation. Il a tous ses contacts pour aller chercher les commanditaires, les partenaires. Il est très actif tant au niveau de la planification, la sollicitation, la vente de billets, la promotion de l'événement. On avait l'impression qu'il y avait toujours comme un demi-mille en avant de nous à chaque fois. Lorsqu'on arrivait pour penser à des choses, il avait déjà pensé et le travail était déjà commencé. Monsieur Sylvestre est un partenaire que nous avons appris à connaître comme homme sensible et très respectueux des demandes particulières venant de personnes. On dit que c'est un travailleur acharné, mais toujours posé et surtout optimiste. Merci de partager votre passion avec nous, M. Sylvestre, et d'ouvrir notre milieu à de nouveaux horizons. Avec le concert de qualité que nous vivons ce soir, je vais vous dire merci. Et après, nous vous remettrons l'équipe du Cabas un petit souvenir pour vous dire qu'on se rappellera toujours de vous et on espère que ça va se reproduire. Vivre un événement comme ça avec Chef Hermé, c'est extraordinaire. Mais ce qui est surtout important ce soir, moi j'ai assez parlé, c'est de laisser nos musiciens, nos chanteurs, nous garder pour une prochaine heure. Merci bien, bonne soirée. Bonsoir, me revoilà. Tout ce que monsieur a dit était touchant et on sent que c'est un homme de cœur. Mais la chose qui m'a rejoint le plus, c'est grâce à une soirée comme celle-ci, grâce à votre participation, grâce à l'organisation, enfin tous les bénévoles, on en passe des meilleurs, le maintien des aînés à domicile. Je sais pas, moi ça me donne de l'espoir, j'ai l'impression que peut-être je pourrais rester chez moi plus longtemps grâce à vous. Ça me fait plaisir. Deuxième partie, rassurez-vous, c'est une soirée qui est intense, c'est une soirée qui est riche. Et c'est une partie, la deuxième partie est plus courte. Donc, dites-vous que vous serez chez vous avant minuit, c'est sûr. Et c'était impossible de présenter l'opéra sans faire un Mozart. Bon, Mozart, tout le monde le sait, même les gens qui me connaissent, qui n'aiment pas la musique, savent que Mozart existe, savent que Mozart a été un génie, etc. Et la pièce que nos amis ont choisie, vous avez peut-être connu, entendu parler du père Fernand Lindsay, qui vivait à Joliette, à Claire de Saint-Viateur, qui a organisé plusieurs concerts dans le cadre du Festival de la Théâtre dans votre magnifique église, ici, au bout de la rue. Et ce père Lindsay, il donnait des cours de philosophie, mais plutôt que de parler pendant une heure, il faisait jouer de la musique pendant un bout de temps, puis là, qui était toujours relié au cours qu'il allait donner. Et il y avait une expression extraordinaire où il présentait une œuvre, il disait, ici, là, c'est pas compliqué, ça, c'est le visage de Dieu. Comment voulez-vous dire oui ou non à quelque chose comme ça? Quelqu'un dit c'est le visage de Dieu. Moi, ce que vous allez entendre, bon, ces deux sœurs, leurs amoureux futurs maris ont tenté un pari pour montrer que così fan tutte, l'opéra s'appelle Così fan tutte, così ainsi fan font toutes et toutes, autrement dit, ça pourrait être così fan tutti aussi pour les hommes, hein, c'est de démontrer que les femmes finalement sont voilages, etc. Je vous dis, les femmes n'ont jamais été bien traitées à l'opéra. Et ici, c'est les deux femmes, donc leurs amoureux sont partis, et il y a un vieux cynique mais tendre philosophe qui chante avec elle pour leur souhaiter bon voyage à ceux qui sont partis, soave sia il vento, que le vent vous soit doux et favorable. Et si certaines pièces du Père Lindsay étaient le visage de Dieu, celle-ci, le Soave sia il vento de Così fan tutte, c'est le sourire de Dieu. Alors, accueillez nos chanteurs Alexandre Sylvestre, Caroline Blou, Geneviève Lévesque et Jeannie Caron, bien sûr, au piano.
prochain extrait que nous allons entendre, c'est tiré d'un opéra bouffe de Rossini. Rossini, c'était vraiment l'espèce de virtuose du chant. Il a inventé une nouvelle façon de chanter. Enfin, non, il a repris l'héritage de Mozart et il l'a projeté dans l'opéra bouffe, dans l'opéra comique. Ce qu'on va entendre ici, c'est l'opéra d'Italienne à Alger, Italiana in Algérie. Et il y a le B d'Algérie qui s'appelle Mustapha, qui est marié à une femme qui s'appelle... Elle s'appelle... Ça n'a aucune importance comment elle s'appelle. Elvira. Elle s'appelle Elvira, donc je m'excuse, mais Elvira. Donc Mustapha est marié à Elvira. Et il y a un harem, évidemment, mais c'est sa concubine, c'est sa meilleure. Et là, il est lassé de toutes ces femmes-là. Et il a un serviteur, Lindoro, qui lui est amoureux d'Isabella, qui n'est pas là. Isabella, c'est donc, et Lindoro sont italiens. Et son serviteur est italien. Donc, Mustapha, Elvira et Lindoro. Et là, il veut que son serviteur, Lindoro, épouse sa femme, parce que c'est une concubine, pour que lui soit libre et qu'il puisse se trouver une italienne, parce qu'il a envie d'avoir un peu de sauce piquante, d'avoir un peu de bon. Et puis là, comme par hasard, il y a un bateau qui passe sur la côte d'Alger, et le bateau fait naufrage, merveilleux, on récupère les gens, et parmi les voyageurs, il y a une femme, une splendide femme évidemment, qui sait exactement ce qu'elle veut, c'est une maîtresse femme. Vous avez ces femmes qui n'ayant l'air de rien, vous font faire exactement tout ce qu'elles veulent. Il y en a sûrement qui comprennent dans la salle. Et donc cette femme, Isabella, arrive, et quelle n'est pas sa surprise de voir qu'elle était partie en bateau pour chercher son amoureux, Lindoro. Elle le retrouve là, mais elle dit rien. Et donc, il faut qu'elle séduise Mustapha, et quand elle le voit, bon, elle trouve évidemment, parce que c'était le moustache et tout ce qu'on veut, elle dit que mousse, enfin quel visage, quelle figure, hein, quelle allure, enfin elle trouve ça ridicule. Et lui par contre il se roule par terre, enfin il ne sait plus quoi faire, il a enfin trouvé la femme de sa vie, plantureuse, merveilleuse, aguichante, et en plus qu'il mène par le bout du nez, pour quelqu'un qui d'habitude toujours tourné, ça lui fait du bien. Alors voilà, c'est ce duo que nous allons entendre, donc de l'Italienne à Alger, avec à nouveau Geneviève Lévesque et Alexandre Sylvestre, et toujours Jeannie Caron au piano.
Le prochain air, c'est un air que vous pourriez chanter avec elle. C'est un air qui est l'incarnation même de la séduction. Hein? L'amour est enfant de Bohème, l'amour est un enfant, est un oiseau rebelle. Tu crois le tenir, il t'évite, tu crois l'éviter, il te tient. Alors, je pense que c'est une histoire que... Alors, j'espère que vous l'avez connue, cette histoire-là. Non pas que vous ayez été rejeté, qu'on vous ait repris, mais simplement que vous ayez senti que vous perdiez le contrôle et qu'éventuellement vous le retrouviez. Ou alors que vous avez trouvé la bonne personne et que vous êtes toujours ensemble. Donc, la bannière intégrée de l'opéra Carmen avec Geneviève Lévesque et Jeannie Caron.
Alors, là, pour redevenir sérieux, le prochain air, c'est un moment, c'est la Traviata de Verdi, basée sur la Dame aux camélias d'Alexandre Dumas. Et il y a donc ce personnage de courtisane qui était une façon, enfin c'est un peu comme si aujourd'hui votre fils tombait amoureux d'une escorte. Alors ce que vous voulez évidemment, c'est lui dire, écoute ma chérie, c'est pas bien. Mais sauf que l'escorte est véritablement tombée amoureuse de votre fils, et donc ben là vous allez la voir pour lui dire, écoute ma fille se marie, comprends-tu, et comme tu fréquentes mon fils, ça risque de faire scandale et de faire rater le mariage de ma fille, tu es en train de ruiner et notre vie de famille et la vie de mon fils et tout. Le père tout à coup se rend compte que cette femme est vraiment amoureuse de son fils, que Violetta adore Alfredo, et Giorgio Germont, qui s'appelle, finalement finit par lui arracher la promesse d'abandonner son fils, de le laisser tomber et de retourner à sa vie de courtisane, de telle sorte que sa fille puisse se marier bien. Est-ce que le gars est bien? Est-ce que c'est un salaud? Je vous laisse trancher. Toujours est-il que ça va se passer. Et là, le père, elle va partir, elle va retourner chez son ami. Bon, le soir même, ils vont jouer. Il y aura une scène terrible avec Alfredo, le fils. Et là, le père reste là. Et Alfredo, qui est parti à Paris pour essayer de trouver de l'argent, revient, découvre son père qui est chez sa maîtresse, qui est chez lui. Et là, il veut le chasser, il est furieux, etc. Et le père, pour lui faire comprendre l'importance de tout, lui dit, mais reviens chez nous. Est-ce que la Provence, parce que c'est un provençal, est-ce que di Provenza, la mer et le ciel de Provence, est-ce que ça ne te dit plus rien? Est-ce que tu as oublié d'où tu viens? Est-ce que tu penses à ton vieux père, les vecchio padre, est-ce que ton vieux père qui va bientôt mourir, tu veux ruiner sa vie, etc. Et c'est cet air qui, bien chanté, vous arrache le cœur, parce que c'est un père qui joue sa vie pour rattraper son fils, pour sauver sa famille. Alors, c'est donc Alexandre Sylvestre qui va chanter les Provenza il Mar, toujours avec notre femme orchestre Janie Caron.
Excusez-moi, c'est l'émotion de la voix. Nous retournons donc au Japon pour arriver au troisième acte de cet opéra extraordinaire. Et vous vous souvenez, on s'était quitté, le canon avait sonné, le bateau Abraham Lincoln était rentré au port de Nagasaki, et Suzuki donc avait décoré, avec toutes les pétales de rose, avait décoré la maison pour accueillir Pinkerton. Là où on se retrouve, Butterfly s'est retirée, elle a compris quelque part qu'elle était abandonnée, et il y a Suzuki qui est là, qui accueille Sharpless, qui est le consul américain, qui arrive avec Pinkerton et sa femme, un rôle muet, Kate. Et là, ils vont négocier ensemble, enfin, il va lui apprendre qu'il a un fils. Il a un fils, Pinkerton a eu un enfant. Au bout de 3 ans, il y a un petit garçon qui est là. Et puis là, il comprend à quel point cette femme l'a attendu, à quel point cette femme l'a aimé. Et là, ils vont avoir cet échange à 3, Suzuki qui va raconter toute l'histoire, et Sharpless, le consul, qui va essayer d'expliquer à Pinkerton. Et là, Pinkerton se rend compte du mal qu'il a fait d'avoir traité cette femme comme une poupée, comme si c'était un jeu, alors qu'elle avait mis sa vie dans leur amour. Et là, il va chanter Addio Fiorito Asile, c'est adieu, enfin, il a l'air mort, et c'est vraiment très prenant. Ensuite, Cho-Cho-san, Madame Butterfly, Madame Pinkerton, va arriver et va s'installer sur scène, et il y a son fils qui arrive et elle lui dit tout Piccolo, toi mon tout petit. Et là, elle lui dit adieu, et elle va finalement se faire harakiri, elle va se suicider, elle va s'enlever la vie. Hein, c'est le code d'honneur des Japonais. Hein, si tu ne peux vivre dans l'honneur, au moins meurs avec honneur. Et donc, elle va s'enlever la vie. Et évidemment, c'est la fin de l'opéra, et c'est un des moments les plus bouleversants de tout l'art lyrique. Alors, nous avons Suzuki, Geneviève Lévesque, Alexandre Sylvestre Niveau, et puis nous aurons bien sûr Caroline Blot pour faire Cho-Cho-san, et également Antoine Bélanger pour faire Pinkerton, avec toujours Janine Caron.
peut parier que ce jeune garçon va devenir chanteur lui aussi. Il a l'air d'aimer ça être sur scène. Dernière œuvre au programme, et on retourne à Verdi, toujours avec ces invraisemblables scénarios qui ont ni queue ni tête. Là, on se retrouve à la fin des Rigoletto. Rigoletto, c'est une pièce de Victor Hugo qui est aussi une œuvre romantique. Et il y a un duc qui est évidemment un méchant, et il a un bouffon. Hein, vous savez, ces fous du roi qui faisaient rire avec des grenouilles et tout. Et c'est le seul personnage qui avait le droit de dire la vérité, leur cas de vérité à tout le monde. On ne pouvait rien lui dire. C'est très décapant d'avoir quelqu'un comme ça, mais c'est aussi très blessant. Et tout le monde s'est ligué contre lui, pensant qu'il a une maîtresse, alors que c'est sa fille.
Et le duc a donc séduit sa fille, il l'a évidemment abandonnée, et sa fille, évidemment, est tombée amoureuse du duc, ça va de soi, puisque c'est un salaud, donc c'est merveilleux qu'elle l'adore. Et ensuite, Rigoletto est désespéré et veut lui montrer que à sa fille, que le duc est vraiment un salaud. Et il l'amène chez Sparacucci, qui est un tueur à gages, c'est quelqu'un qui tue les gens, on lui donne 200 piastres, et puis voilà, il tue les gens. Et donc il est là avec sa sœur, Maddalena, et là, le duc est en train il lui passe à travers le corps un peu partout, et Rigoletto montre à sa fille, Gilda, mais regarde, tu vois bien que tu es quelqu'un de pas bien. Ah ben, ça va finir très mal, Gilda va être tuée, Rigoletto est désespéré, le duc va vivre, c'est vous dire que le bien ne triomphe pas toujours, parfois que le mal gagne, mais rassurez-vous, tout le monde meurt à la fin. Donc, le quatuor de la fin de l'opéra Rigoletto de Verdi, avec toute la troupe, c'est-à-dire Alexandre, Caroline, Geneviève et Antoine, et toujours notre femme orchestre, notre exceptionnelle musicienne, parce que vous savez, pour tenir ça, ces gens-là, il faut respirer avec eux. Et vous avez vu comment ils respirent fort. Donc, le quatuor de Rigoletto pour finir la soirée. Merci.